Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler des tags anti-C. Bip. Donc, en effet, hein, on nous raconte qu'à peu près 2 milliards de actes anti-C bip par milliseconde sont faits en France. Donc, ce qui est ignoble. Hein. Je sais pas comment ils réussissent à faire autant. Hein. Faut être motivé, tu vois. Et comme on vous le dit à chaque fois, on vous met en avant des choses anti-C bip. À côté, on vous parle d'un géno en cours, mais silence radio, tu vois, silence radio. On relativise, mais dès qu'il y a quelqu'un qui fait une croix, etc. Oh mon Dieu, Pougroum, ça me fait penser mes parents, etc. Mais tes parents, ils avaient quel âge pour être dans les camps? Ah, mais je cherche pas à comprendre, c'était toi, c'est magique. Donc, il s'avère que la personne qui avait témoigné pour acte antisémite, j'en avais fait en vidéo, en vous expliquant pourquoi elle avait fait ça, et bim, hein, encore une fois, certains commentaires ont expliqué, t'es antisémite. Ouais, si tu veux, tu vois. Ben, encore une fois, j'avais raison. Décidément, c'est quand même exceptionnel. Il va falloir que je me mette, hein, si j'étais pas musulman, je m'amuserais à jouer au casino et au loto. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Mais bon, bref. Donc en fait il a été prouvé qu'elle a menti et l'intérêt c'est de comprendre pourquoi ces gens là font ça. Il y a plusieurs explications et ils instrumentalisent, hein. C'est de la victimisation. Les mecs sont prêts à ouvrir des camps à Auschwitz pour les Algériens, c'est leur propos, hein, c'est pas... Et que Retailleau n'a toujours pas arrêté la personne qui a dit ça. Mais par contre, venir et dire cessez-le-feu, ça par contre c'est gravissime. Donc quand même, il y a ces deux salles de ambiance. Hein. Je le rappelle, communautarisez-vous. Hein. Tous ceux qui vous disent que c'est pas bien de se communautariser et blablabla, c'est ceux qui sont ultra communautaires. Hein. Et réfléchissez, tu vois. Regardez à qui profite le crime. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Vous regardez le premier message épinglé, vous cliquez dessus. Il y a tout plein de liens. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Hein. Donc, ne serait-ce que de 1 ou 2 euros par mois. C'est quand même exceptionnel. Après, ceux qui peuvent bien plus, je m'adresse surtout aux Suisses. Eh les gars, soyez généreux. Le SMIC, 6000 balles, faites un effort. Vous remarquerez que c'est souvent ceux qui sont les moins fournis qui sont les plus généreux. Mais bon, bref. Alors, pour vous montrer un petit peu c'est quoi la problématique, c'est cette dame-là. Cette dame-là qui avait expliqué que oh mon Dieu, mon appartement victime Pougroum et toute la clique, etc. Elle avait témoigné à la télé. Écoutez ça. Il faut dire que ça fait 2 mois que ça dure et que ça devient de plus en plus invivable, que je me sens de plus en plus isolée et abandonnée et j'ai l'impression d'avoir en fait, on va dire encore qu'on se victimise, mais Oui, Billy, oui, on a le droit de le dire parce que c'est le cas. Pougroum, faut arrêter. Oh, c'est comme incroyable, tu vois. C'est fou. d'avoir en fait tout le monde contre moi en fait quelque part. Mais ça a commencé comment? C'est quoi le point de départ de tout ça? Le point de départ a été d'abord un appel au 119. J'ai reçu une lettre le 26 août en disant que, soi-disant, ma fille... alors j'ai adopté mes enfants, il faut savoir qu'ils ont été adoptés quand ils étaient nouveau-nés. Voilà, j'ai vécu plus de 10 ans au Sénégal et on a dit Je ne ferai aucun commentaire. que ma fille était soi-disant mon esclave, qu'elle sortait les Je ferai aucun commentaire. poubelles, le chien, enfin bon, on m'a tout, voilà. Donc... J'espère quand même que la police a vérifié, hein, a enquêté. Hein. Parce que s'il y a des voisins, il y a des gens qui ont quand même signalé le fait que cette dame-là a adopté des Sénégalais, etc. Alors, c'est faux peut-être, hein, peut-être. Hein, elle nie. Hein. C'est pas comme si c'était une menteuse hein, de base, hein, je précise. J'espère quand même qu'ils vont mener une enquête et vérifier si ces enfants subissent des choses assez particulières, tu vois. Et je sais pas comment tu as fait pour adopter, alors que c'est très compliqué, il faut être marié, il faut avoir énormément d'argent, etc. Donc c'est compliqué. Mais bon, hein, c'est quand même parti. Là n'est pas le sujet de la vidéo. Hein.
c'était forcément quelqu'un de l'immeuble. Ça a commencé comme ça, le 26 août. Et on va dire 10 jours, 15 jours maximum après cette heure. Déjà, il y a eu une altercation entre ma fille et cette personne quelques jours avant cet appel. Et ensuite, s'en est suivi les tags. Voilà, donc 10 jours après tout ça, sont arrivés les tags, alors que j'avais jamais rien eu dans cet immeuble, à part ma mère il y a quelques années avant son décès. Et là, des tags sont apparus et toutes les semaines, on en avait des nouveaux avec des étoiles de David, des étoiles juives, des croix gammées. Ça a été de l'ascenseur, dans l'ascenseur, la porte, le paillasson, les escaliers, la boîte aux lettres. Et en fait, ça ne cesse pas, c'est sans cesse, j'en suis à la... Donc voilà, donc encore une fois, elle est en train de se victimiser, blablabla, vas-y que je te raconte, Pougroum, mes parents, et ainsi de suite, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'est rendu compte que les étoiles de David bleues, là, les mains, à chaque fois, c'était des gens eux-mêmes qui se faisaient des trucs comme ça. Enfin, il y a un moment, excusez-moi, vous criez au loup à longueur de journée, c'est pas nous. Enfin, en fait, nous, on n'a rien personnellement contre vous, mais force est de constater qu'à plusieurs fois, vous mentez. Donc voilà, donc là déjà, elle vient, elle se victimise et ainsi de suite. Alors j'ai déjà, avant de vous montrer comme quoi qu'elle a menti, des articles qui sont sortis, etc., il faut expliquer pourquoi ces gens-là font des choses comme ça. Il y a plusieurs raisons. Par opportunisme, c'est-à-dire que la personne, il faut savoir qu'en région parisienne, etc., il est très difficile à Paris de trouver des appartements, etc. Et donc, il est très simple pour une personne de la communauté, c'est très simple. Par exemple, allez, je fais une digression. Il y a une femme qui se faisait corriger par son mari à plusieurs reprises. Elle appelle la police, on peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien faire. Vous savez ce qu'elle a fait, la petite maline? C'est une ouf, la meuf. Elle est venue, excusez-moi, mon mari s'est converti à l'islam. C'est pas une blague, hein. Vous pouvez regarder les articles, ils en avaient parlé dans des... Tout ça, c'était il y a à peu près 1 an, je crois. Mon mari s'est converti à l'islam, il s'est radicalisé et il veut rejoindre Daesh et il m'a cassé la gueule. La meuf, elle a dit ça. Elle a raconté. Après, elle s'est excusée. Elle a dit oui, mais j'avais pas le choix parce qu'on me prenait jamais au sérieux. Elle a expliqué que les policiers sont rentrés, ils ont pété la porte, ils ont chopé le mec, ils l'ont tabassé. Tu vois, ils l'ont tabassé pour le maîtriser, etc. Limite, ils ont failli lui ôter la vie. Et ils l'ont ramené au commissariat, etc. Tout ça pour vous dire qu'elle a fait ce mensonge-là par intérêt, hein. Bon, voilà. Là, ce que je veux dire par là, peut-être que cette personne-là, une des théories, c'est qu'elle en avait marre de son appartement qui était pas tip-top. Et pour déménager, il faut minimum attendre 10 ans pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une proposition. Et donc, elle s'est dit en faisant ça, victimisation, Emmanuel Macron, il est venu pour groupe. Violon, allez, nuit brouillard et ainsi de suite, et vas-y mon boule sur la commode, le 7 octobre, Rima Hassan, c'est toi la responsable, blablabla, etc. Toutes les mosquées ont fait une prière pour cette dame-là, ils ont fait une cotisation, et voilà, pas en mon nom, les musulmans, not all muslim, etc. ainsi de suite. Tu vois. Et moi, quand je disais, mais les gars, tout ça, ça pue le fait, et qu'on me disait, non, mais t'es pas un bon musulman. Oui, d'accord, ok. Donc, voilà, donc il y a peut-être le fait pour changer d'appartement. Ensuite, il y a aussi la théorie, c'est pour... comment vous dire ça? C'est pour légitimer toujours, on peut le voir parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on est des victimes, et ensuite quand on a Israël, vous avez vu un peu la haine qu'ils ont avec les Palestiniens, c'est on est supérieur, vous êtes minables, Amalek, on vous déglingue, on est fiers, femmes, enfants, etc. Et dès que ils sont en difficulté, ça chouine. Donc c'est quand même exceptionnel. Donc il y a plusieurs théories et ça permet derrière d'avoir des associations, d'avoir des avantages dans tous les domaines. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Tag et machin dans son immeuble, celle qui dénonçait une cabale anti-C-Bip dans les médias l'automne dernier, notamment sur CNews, sera jugée pour dégradation à caractère anti-C-Bip et dénonciation mensongère. Elle a été surprise en flagrant délit. Et pourtant, ça fait la une de tous les médias. C'est ça qui est incroyable. Donc, c'est ça qui est intéressant. À tous les médias qui ont relayé massivement cette affaire en imputant la responsabilité aux hommes et aux femmes politiques de la LFI. Donc voilà.
Et pourtant, là, très peu vont partager cet article. Hein. Ils ont fait juste un petit article, mais bon. On va aller sur ce site qui est très intéressant, de la police, parce que sinon il n'y a pas, Police et Réalité. Ils avaient partagé à un moment un de mes articles. Nancy, qui se présentait comme victime de tags anti-bip dans son immeuble parisien, devra répondre en mars devant la justice, excusez-moi, pour avoir orchestré de ces actes pour dénonciation mensongère. Alors, sachez-le bien qu'elle n'aura strictement rien, comme tous les autres. Hein. Des tags anti-bip réalisés par la supposée victime. Les croix, étoiles de David et insultes racistes qui ont suscité l'émoi dans un immeuble de l'avenue Philippe-Auguste dans le 11e arrondissement étaient bien réels. Pourtant, l'enquête révèle que l'auteur de ces dégradations n'était pas Karim Benzema, n'était pas Mohamed, n'était pas pro-palestinien, hein, il n'était même pas algérien. Incroyable, tu vois. Mais c'était elle-même, Nancy, hein, qui se présentait comme une victime dans les médias à l'automne dernier. Cette mère de famille, employée de la brigade régionale... Alors, au passage, c'est une petite anecdote, il y a eu récemment une tentative de tentat dans une mosquée. Il y a eu 2 tentatives de tentat dans une mosquée. Personne n'en parle. Même les musulmans ne sont pas au courant. Hein. C'est juste pour vous dire que c'est 2 salles, 2 ambiances, tu vois. On a arrêté quelqu'un qui a brûlé une mosquée, alors qu'il y avait des gens dedans. Tu vois, il n'y avait qu'une porte, il est venu, il a mis de l'essence, il a brûlé, il voulait tous les cramer dedans. Le mec, il a été chopé, il a eu du sursis. Petite parenthèse, c'est comme ça, c'est gratuit. Cette mère de famille employée de la brigade régionale de sécurité des lycées d'Île-de-France, eh ben dis donc, avait déclaré vivre dans la peur et même envisagé de déménager pour protéger ses enfants. La situation avait ému le monde entier, hein, jusqu'aux élus locaux. François Vauglin, maire du 11e arrondissement, s'était personnellement mobilisé pour accélérer son relogement. Ah là 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 là, sacré goïm. Ça sent le bon goïm, ça. Hein, ah là là. Une enquête qui prend une tournure inattendue. Face à la recrudescence des actes anti-bip, hein. Alors, quand on dit recrudescence des actes, il faut bien faire la nuance entre je pose une plainte et un acte réellement anti-bip. Hein. Moi, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai été abusé par Donald Trump. Hein. J'ai été abusé par lui et en tant que tel, je réclame 12 millions de dollars. Hein. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est quoi les preuves, pourquoi? Non, mais j'ai posé une plainte. Oui, mais Samir, t'as posé une plainte, t'es bien gentil, mais quelle est la cohérence derrière? Tu vois, moi, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous pouvez aller chouiner 14 fois. Moi aussi, je peux déposer une plainte 14 fois pour des propos islamophobes, et alors qu'ils sont faux. Tu vois. Mais, et moi-même, hein, je vous le dis, hein, j'en suis tous les jours. Hein, j'en subis tous les jours des actes islamophobes, des propos, des menaces de mort, etc. Je pourrais vous les montrer, hein, mais ça serait donner trop de crédibilité à ces gens-là, à ces sionards, etc. Vous faites pas peur, tu vois. Vous faites pas peur. Hein, c'est pas, tu vois, hein, vraiment. Bref. Une enquête qui prend une tournure inattendue. Face à la recrudescence des actes antisémites, l'affaire avait été prise très au sérieux. Une caméra avait été installée dans l'immeuble pour identifier l'auteur des tags. Si les dégradations avaient cessé un temps, une nouvelle NAS avait été envoyée par courrier. C'est finalement grâce à une caméra installée dans l'ascenseur que la vérité a éclaté cette semaine. Les images montrent que Nancy, accompagnée de sa fille mineure, en train de dessiner des tags anti-bip. Par ailleurs, l'enquête a révélé que le timbre de la lettre anonyme avait été acheté avec sa propre carte bancaire. Oh bah tiens, hein? Voilà, c'est quand même fou, tu vois. Et moi, ce qui m'énerve derrière, parce que, encore une fois, les gens, ils se victimisent, ça écrit en arabe. Ça écrit en arabe de manière pathétique. Hein. Faut bien comprendre que là, elle a regardé sur Google... tu vois, c'est mal écrit, c'est pathétique. Et en fait, là, sans pitié, elle participe à une guerre de civilisation. Ces gens-là sont prêts à faire une guerre de civilisation que 4 milliards d'êtres humains, que les catholiques, que les musulmans, tout ça, ça part en guerre nucléaire, tout ça pour avoir un appartement, tu vois, mieux placé. C'est quand même exceptionnel, hein, tu vois. Hein. Mais de toute façon... On est des goïms, c'est quoi la définition de goïm? C'est des gentils. On est des gentils, tu vois, c'est comme ça. Hein, on est des gentils, des idiots, c'est-à-dire.
Une affaire qui scandalise et interroge. L'anti-CBIP est un fléau suffisamment gravissime pour ne pas en rajouter hein, avec de fausses accusations. Sauf qu'il y a beaucoup de fausses accusations quand même, tu vois. A déclaré une source proche du dossier, déplorant le temps et les ressources gaspillées sur cette enquête. Interpellée le mercredi 22 janvier, Nancy a été placée sous contrôle judiciaire. Elle est désormais poursuivie pour dégradation à caractère anti-CBIP, etc. Les conséquences judiciaires. Nancy encourt jusqu'à 4 ans de tôle et 30 000 € d'amende. Moi, personnellement, je ne vais pas aller plus loin que ça. Délinquant, tu retournes dans ton pays. Directement. Moi, expulsion, au QTF. J'attends que Retailleau la prenne et la renvoie dans son pays. Hein, parce que très certainement qu'elle est binationale. Hein, elle est franco-israélienne. Hein. Donc, moi, ce que je propose, c'est que Retailleau, il pose, tu vois, il va franco, hein, parce que là, Amisraël nous a humiliés, Amisraël se moque de nous, ils nous ont giflés. Donc, Retailleau, pose tes yucks, hein, et vas-y, hein, voilà, hop, billet d'avion, un appart à Tel Aviv, et ça dégage, tu vois. Non, hein, bah, je sais pas, bah, en Algérie, vous faites ça. Vous faites ça en Algérie. Donc, je sais pas, c'est quand même spécial. Donc elle encourt 4 ans et 30 000 € d'amende. À cela s'ajoutent des sanctions liées à la dénonciation mensongère, 6 mois de tôle et 7 500 € d'amende. D'ici à son procès prévu en mars, elle est soumise à plusieurs interdictions. Ne pas entrer en contact avec sa fille mineure, ne pas se rendre sur les lieux des faits. Alors moi personnellement, les gars, cette affaire-là, elle est sérieuse. Quand bien même, ça n'a strictement aucun sens. Le fait de ne pas entrer en contact avec sa fille mineure, ça n'a strictement rien à voir avec l'enquête. Quand bien même qu'elle ait fait des dégradations, qu'elle ait menti, tout ça, pour avoir un appartement ou pour faire ceci ou cela, ça n'a strictement rien à voir avec ses enfants. Tu n'enlèves pas la garde de tes enfants pour avoir grillé un feu rouge ou autre, on est d'accord. Donc le fait que là, ils écartent sa fille, j'ai peur que les accusations des voisins, c'est-à-dire que elle aurait ses enfants... J'ai peur de connaître la suite, je vous dis la vérité. Cette affaire est particulièrement choquante car l'immeuble en question avait déjà été marqué en 2018 par des actes anti-CBIP, etc. Oui, bon, bah, voilà, si c'est de la même nature, donc ça laisse songeur, tu vois, ça laisse songeur. Derrière le tag anti-CBIP, un immeuble délabré à 2 pas de la cathédrale de Rouen, et ainsi de suite. Bon, ça se victimise, vous connaissez la chanson. Alors, regardez ce truc qui est intéressant. Gabriel Attal, qui a écrit un message. Les opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan qui soufflent sur les braises et insultent notre pays méritent une condamnation unanime et je les ai toujours dénoncées. Dernière provocation en date, l'organisation d'un congrès de décolonisation à Nouméa en Nouvelle-Calédonie où nos gendarmes sont diffamés et où on les appelle à l'insurrection sont multipliés. La France et l'Europe doivent se dresser contre ce régime criminel qui à visage découvert s'attaque à notre intégrité territoriale. Sakadox qui dit donc quand Boualem Sansal s'attaque à l'intégrité territoriale d'un autre pays, vous le défendez au nom de la liberté d'expression, mais quand l'Azerbaïdjan évoque la Nouvelle-Calédonie, vous l'attaquez, considérez cela comme une atteinte à l'intégrité territoriale de la France. 2 poids 2 mesures. Donc voilà ce qu'il en est. Donc moi les gens qui viennent et qui disent ouais mais Boualem Sansal faut qu'il finisse sa vie en tôle, je vous le dis tout de suite, faut qu'il finisse en tôle, c'est tout, faut pas déconner. Attends, c'est quoi cette histoire? Faut assumer. Donc et là moi je pose la question. Quid, encore une fois, de ces gendarmes qui ont été humiliés dans un territoire français par des policiers amisraéliens? Rien, là, il n'y a pas de... On ne l'entendait pas, Gabriel Attal, sur ce sujet-là. L'Occident est fini. Ils paieront leur comportement. Ils sont en panique. Ils sont là pour faire le buzz. Ils veulent se donner une posture d'homme fort, mais ils sont faibles et ils sont en panique. On continuera de parler de tout ça. On continuera de dénoncer tout ça, que ça plaise ou non. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo, faire un petit don. Et à la prochaine sur les news de Samir.
Au passage, les actes anti-islam, ils montent à puissance grand V et personne n'en parle. Même les musulmans eux-mêmes n'en parlent pas. Même eux, ils n'en parlent pas. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, et je le répète et je n'aurai de cesse de le répéter, communautarisez-vous. Soyez solidaires. C'est aussi simple que ça. Il y a pas le reste n'est que c'est que du comique. Soyez communautaire et vous verrez que tout le monde va se calmer. Allez, des bisous à tous, à la prochaine.